Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dimanche 22 décembre 2024, nous sommes pratiquement à une dizaine de jours de la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Et à partir de ce dimanche et le dimanche prochain, dans les deux dimanches, nous allons introduire un thème intitulé Bonne année 2025. Et dans ces deux dimanches, nous allons voir qu'est-ce que nous devons préparer, qu'est-ce que nous devons avoir comme préalable sur le plan spirituel, sur le plan du surnaturel, pour arriver à vivre effectivement une bonne année 2025, en dépit de ce que les gens préparent comme festivités de fin d'année, tout ça. On n'est pas contre ça, bien sûr. C'est toujours une joie de terminer une année, de commencer une autre, c'est toujours une joie. Mais, il y en a qui peuvent se réjouir et fêter pour le nouvel an qui est venu, mais on ne sait pas ce que l'année va réserver comme surprise à chacun. C'est pourquoi nous avons intitulé Bonne année 2025 pour vous donner certaines choses qu'il faut déjà mettre sur pied, certaines choses qu'il faudra activer pour que vous puissiez aborder l'année 2025 avec un certain nombre de garanties sur le plan du surnaturel, bien sûr. Et en disant ceci, nous ne disons pas que ceux qui vont observer ce que nous disons ne connaîtront aucun problème, mais ce qui est certain, c'est que Dieu sera au contrôle, quel que soit ce qui va arriver, et Dieu sera le garant de notre paix et de notre prospérité après que nous aurons accompli certaines de ces choses que nous voulons partager. Et la première de ces choses, c'est ce que j'appelle moi la paix et la sécurité. Vous savez, même si on a l'argent, même si on a quoi, même si on a des affaires qui prospèrent, même si on a un bon boulot, sans la paix et la sécurité, rien ne marche. La paix et la sécurité sont primordiales pour le bien-être et pour le bon fonctionnement de l'homme, de la famille et de la société. Et le garant de la sécurité réelle, c'est Dieu. Et nous voulons voir ici comment est-ce que nous pouvons, sur le plan surnaturel, sécuriser l'année 2025. Sécuriser l'année 2025. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Ce monde est appelé le monde des ténèbres. Satan lui-même, il est appelé le prince ou bien le Dieu de ce siècle. Il y a des forces du mal qui sont là. Il y a des personnes malveillantes qui sont là. Il y a beaucoup d'histoires qui arrivent dans ce monde, des imprévus, des aléas désagréables qui peuvent arriver, mais il y a moyen d'être sécurisé et de traverser l'année avec un maximum de sécurité sous le plan du surnaturel. Et le seul capable d'assurer une sécurité à ce niveau-là, c'est le Créateur lui-même. Nous allons le voir dans ces messages de ce dimanche-ci. Et donc, ce dimanche, nous parlons sur comment sécuriser et garantir la paix sur l'année qui va venir. Et le dimanche prochain, nous allons voir comment garantir la prospérité et le succès dans l'année à venir. Voilà. Donc, nous allons nous appuyer sur 3 passages pour le message d'aujourd'hui, de ce dimanche. Vous allez noter Exode chapitre 12, versets 12 à 13. C'est le premier passage, Exode 12, 12 à 13. Le deuxième passage, c'est Job chapitre 1er, versets 4 à 5. Deuxième passage, Job chapitre 1er, versets 4 à 5. Et entre parenthèses, à côté de ces textes de Job, vous mettez aussi Actes chapitre 15, 28 à 29, Actes des apôtres, bien sûr.
Et enfin, vous notez Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 3. Ce sont les 4 références que nous allons utiliser pour expliquer, pour démontrer et pour guider chacun de nous sur les choses à faire pour sécuriser l'année 2025. Voilà. Et si nous abordons déjà Exode chapitre 12, versets 12 à 13, là nous verrons que Dieu est en train de demander aux enfants d'Israël d'immoler un agneau. C'était l'agneau qu'on appelait la Pâque. Et l'événement lui-même, on l'appelle aussi la Pâque. C'est la nuit qui a précédé la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu leur demande d'immoler chaque famille, qu'elle puisse immoler un agneau, qu'on prenne le sang de l'agneau là, qu'on puisse appliquer comme signe sous le poteau et sous les linteaux de chaque porte, de chaque famille qui aura immolé cet agneau là. Et ensuite, Dieu explique, il dit, je vais envoyer un ange exterminateur, l'ange de la mort. Il va passer dans tous les pays d'Égypte cette nuit et le sang vous servira de signe sur toutes vos maisons. Quand cet ange viendra, Dieu lui-même affirme qu'il sera dans cet ange-là pour punir et juger les Égyptiens pour tous les maux qu'ils auront causés aux enfants d'Israël. C'était la plaie ultime ou bien le jugement ultime de Dieu contre les Égyptiens, leur oppression sous le peuple élu. Il dit, l'ange qui viendra là, sur chaque famille, il va tuer le premier-né chez les humains et le premier-né chez les animaux. Mais le sang vous servira de signe sur vos maisons. Toute maison sur laquelle je trouverai le sang, je vais sauter. Je ne vais pas frapper sur cette maison-là parce que cette maison est marquée par le sang. Donc le sang sert de signe et le sang a préservé les enfants d'Israël contre la frappe mortelle de l'ange exterminateur. Oui, dans ce texte de Exode 12, Dieu révèle un mystère au peuple d'Israël, c'est que dans le monde surnaturel, dans le monde des esprits, il y a aussi un langage de signes et de codes. De même que dans le monde naturel ici, nous avons beaucoup de messages codés ou bien un langage par des signes et des codes. Il y a le code de la route. Certains signes, quand vous les voyez sur la route, vous savez qu'attention, ici, il y a un virage dangereux. Attention, ici, il faut s'arrêter. Attention, ici, il faut réduire la vitesse jusqu'à 20 à l'heure. Par exemple, il y a même des signaux qui sont sur des maisons ou bien des cabines de courant électrique. Quand vous voyez ça, vous savez qu'il y a risque d'être électrocuté ici. Il y a même des signaux qui sont sur des produits chimiques, tels que quand vous voyez ces signaux-là, vous savez que ce produit peut tuer quelqu'un. C'est un poison mortel. Dans le monde des esprits aussi, ces langages-là, codés, des signes existent. Et un des signes les plus puissants dans le monde spirituel, c'est le sang. Le sang d'une victime sans péché est capable de stopper toute force du mal, de l'empêcher d'agir, de toucher à quelqu'un. C'est ça que Dieu voulait montrer ici. Le sang de l'agneau, le sang des animaux avait protégé les enfants d'Israël contre l'ange de la mort. Et aujourd'hui, Dieu a pourvu à un sang plus puissant, plus protecteur, plus bienfaisant que le sang des animaux. C'est le sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui était mort pour nos péchés à la croix. Lorsque ce sang est appliqué quelque part, la sécurité est totale contre toute force du mal. Là où il y a le sang, même pas Dieu lui-même ne touche pas là où il y a le sang pour frapper, pour punir ou pour faire quoi que ce soit. Il dit, le sang vous servira de signe sur vos maisons. Je verrai le sang, je vais sauter. Et je vous informe qu'aujourd'hui, par la foi et par la prière, nous avons la possibilité de placer le sang de Jésus sur nos vies, placer le sang de Jésus sur nos enfants, placer le sang de Jésus sur nos activités, nos entreprises,
placer le sang de Jésus-Christ même sur toute l'année 2025 qui arrive. Et lorsque nous sommes placés sous le sang avec tout ce qui est à nous, l'ennemi ne pourra pas toucher, l'ennemi ne met pas sa main là où il y a le sang de Jésus-Christ. Non, 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 ce n'est pas tout simplement permis. Voilà. Mais attention, attention. Lorsque vous avez déjà placé votre vie sous le sang de Jésus-Christ par la foi dans ce que Jésus avait fait pour nous à la croix et par la confession de la puissance du sang de Jésus dans notre bouche, il faut éviter certaines choses. Il y a des péchés qui font que la couverture du sang de Jésus-Christ s'élève, elle se retire et Satan retrouve l'accès contre la personne. Ce sont des péchés que moi j'appelle le péché de sang. C'est ce que je vous ai donné, Actes chapitre 15. Tous ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étaient des non-juifs, il y a eu une conférence à Jérusalem. Les apôtres ont réfléchi, qu'est-ce qu'il faut donner comme interdit? Bien qu'ils ne sont pas obligés d'observer toute la loi de Moïse, mais qu'est-ce qui est strictement interdit que les non-juifs, en devenant chrétiens, doivent observer? Ils ont cité certaines choses. Ne consommez jamais un animal avec son sang. Ça veut dire ne mangez jamais un animal que vous étouffez. Versez le sang de l'animal. Et le sang lui-même d'un animal, ne le consommez jamais. Ne vous livrez pas au fétichisme, à la magie, à l'idolâtrie et évitez l'impudicité, tous les péchés d'immoralité, les péchés attachés au sexe, évitez ça. Ces 4 choses-là sont des choses qui détruisent, qui éliminent, qui retirent la puissance du sang de Jésus sous la vie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, ces choses-là, il y a des églises qui enseignent ça, d'autres n'enseignent pas. Il y a même des prédicateurs qui évitent d'en parler parce que justement, eux-mêmes sont dans certaines pratiques, des pratiques immorales. Ils sont peut-être dans l'impudicité, dans ceci. Et je ne le dis pas pour les condamner ou pour les juger. Et à cause de leur conscience qui est condamnée, ils ne savent pas parler de ces choses. D'autres aussi peut-être, c'est de l'ignorance. Ils ne connaissent pas encore ces choses-là, mais ce sont ce que nous appelons les interdits de la nouvelle alliance. Lorsque vous êtes sauvé par le sang de Jésus, lorsque vous êtes couvert par le sang de Jésus, évitez, ne mangez jamais le sang. Le sang est sacré. Dieu a déjà interdit de consommer le sang d'une bête ou de quoi que ce soit parce que le sang est sacré. Le sang est utilisé pour protéger les gens, pour activer l'alliance, pour expier le péché. Depuis l'ancienne alliance, le sang a toujours été sacré. Ne consommez jamais le sang. Ne vous livrez pas à la magie, les fétiches, l'idolâtrie, les horoscopes, les astrologies, tout ça. Toute forme de magie ou de fétichisme va vous mettre hors la protection du sang de Jésus et ne vous livrez pas à l'impudicité. Chaque fois que vous couchez avec quelqu'un qui n'est pas votre époux ou votre épouse légitime, sachez que vous commettez le péché de sang parce que par les péchés sexuels, c'est le sang qui se transmet. On dit les deux qui couchent ensemble deviendront une seule chair. Dans une seule chair ou dans un seul corps, il n'y a pas 2 sangs. Donc, lorsque vous couchez avec quelqu'un qui n'est pas votre épouse ou votre époux légitime, le sang se mêle. Le sang de la personne devient votre sang devient le sang de la personne. Même les malédictions, beaucoup d'histoires là, vous les échangez par cet acte-là. Il faut éviter ces histoires-là. Ce sont des péchés de sang, des péchés qui sont très dangereux et qui détruisent sérieusement la sécurité et la protection du peuple de Dieu, malgré la couverture, malgré la rédemption par le sang de notre Seigneur. Et si vous vous retrouvez par hasard que vous êtes déjà tombé dans ces interdits qui ont été donnés par les apôtres, notre Dieu est miséricordieux. Retournez à Dieu,
confessez vos péchés et par la grâce de Dieu, engagez-vous à ne plus faire ces choses-là. Dieu attend juste votre confession et votre engagement. Lui-même va vous donner la force. C'est ça le rôle de la grâce, c'est de nous donner la force pour arriver à faire ce que par nature nous ne sommes pas capables de faire. Et si vous trouvez que la situation est tellement compliquée, il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous en sortir, cherchez un homme de Dieu qui va vous aider, vous conduire dans la prière, un homme de Dieu qui marche dans la sanctification et dans la puissance du Saint-Esprit qui va vous aider pour confesser ces péchés-là et qui va prier aussi pour vous pour que le sang de Jésus-Christ puisse encore être restauré sur votre vie et sur tout ce qui vous appartient. Si vous n'en trouvez pas un, nous pouvons vous aider. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Vous nous écrivez au plus 243 97 22 44 733 plus 243 97 22 44 733. Écrivez-nous par WhatsApp. Nous allons disposer d'un temps pour vous aider à cela. Et en dehors de la confession et du retour à Dieu, retournez en alliance avec Dieu par la foi. Engagez-vous à retourner, à marcher avec Dieu sous le sang de Jésus-Christ par la foi. Et lorsque vous avez fait toutes ces choses-là, une fois encore, invoquez le sang de Jésus, demandez le sang de Jésus-Christ de vous couvrir, de couvrir tout ce qui est à vous, tout ce qui vous appartient, tous vos projets, et que toutes les forces du mal qui étaient entrées par ces péchés-là, mettez-les dehors. Si vous avez des fétiches, des livres de magie, des ceci, vous avez à pratiquer l'astrologie, les horoscopes, tout ça, confessez et allez remettre aux hommes de Dieu ces livres de magie et de ceci, tout ça, qu'on puisse, ces amulettes et tout ça, qu'on puisse les brûler et proclamer la délivrance sur vous, vous serez délivrés. Voilà. Et avec ça, remettez-vous sous le sang de Jésus. Remettez l'année 2025 sous le sang de Jésus-Christ. Vous allez vivre une année pleinement sécurisée et protégée par Dieu. Je vous informe par expérience, le sang de Jésus-Christ est capable de nous protéger, même contre des dangers visibles, même contre les invasions, les bandits, les malfaisants, les malveillants, tout ça. Quand vous savez appliquer le sang de Jésus-Christ sur votre vie, ne vous en faites pas. Vous allez voir la différence entre vous et ceux qui ne sont pas sécurisés par le sang de Jésus-Christ. Et enfin, lorsque vous avez fini tout ça, avant que l'année 2025 ne commence, allez devant l'autel de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle l'autel de Dieu? C'est les lieux où on invoque Dieu et on lui offre nos offrandes et nos sacrifices. Nos églises, en grande partie, sont des lieux où il y a l'autel de Dieu. Bien sûr, les bonnes églises, parce que les églises aussi là, il y a des églises des hommes, il y a des églises de Satan, il y a les églises de Dieu, des églises des gens qui sont vraiment dédiés, consacrés à Dieu. Ça existe. Cherchez une bonne église, priez, que Dieu vous conduise. Et si vous êtes dans une église où vous êtes convaincu, prenez une offrande. Et ça, c'est moi qui vous propose ça. Prenez une offrande qui a un symbole de 2025. Ça peut être 2025 francs CFA. Il faut que ça soit quand même une offrande qui a du poids et de la valeur dans votre cœur. Allez remercier Dieu pour sa sécurité et sa protection sur l'année 2025. Après avoir rempli toutes les autres conditions que j'ai dit là, vous allez vivre une année de distinction et de différence. Ces choses, ça fait des années que nous appliquons ça, que nous pratiquons ça et nous voyons les effets sur ça. Faites-les aussi, le Dieu de paix sera avec vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de votre fidélité sur la chaîne JKM Officiel TV. Plus particulièrement, disons merci à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire parce que la majorité de ceux qui sont abonnés à cette chaîne viennent de la Côte d'Ivoire.
Que le Seigneur vous bénisse et nous ferons nos efforts par la grâce de Dieu pour vous donner les meilleurs de nous-mêmes. Chaque vidéo qui viendra, chaque publication que nous ferons, nous vous donnerons les meilleurs de nous-mêmes, nous vous donnerons les meilleurs des choses que Dieu nous aura mises à cœur en votre faveur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que l'année 2025 soit une année de sécurité, de protection. Toutes les forces du mal, visibles ou invisibles, toute oppression qui agissait sur votre vie, qu'elle s'arrête et que vous viviez et que nous vivions tous une année de différence et de distinction à tous égards, une année paisible et sécurisée dans le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien, portez-vous bien et à la prochaine sur la chaîne JKM Officiel TV.